Salut! Alors, la dernière semaine, je disais que tout est politique dans une société. Toute relation sociétale est un rapport de force. Tout est politique. L'écologie est politique, l'art est politique et l'éducation nationale est politique. En effet, il y a un an déjà, j'en avais parlé en cas de l'uniforme scolaire. Je disais que l'uniforme scolaire conduit à un adepte d'un système autoritaire. Or, ces personnes qui veulent imposer l'uniforme scolaire veulent bien créer un tel système autoritaire. Mais il n'existe pas que cette sorte d'éducation. Il existe aussi l'éducation anti-autoritaire qui conduit à un citoyen non violent et pacifiste. Or, ce genre d'éducation a été pensé par Louis Michel ou par Ivan Illich, mais bien évidemment et surtout par Rudolf Steiner. J'en ai parlé de lui déjà en cas de la biodynamie et donc de Rudolf Steiner qui est à l'origine des écoles de Waldorf, mais aussi par Maria Montessori et des crèches Montessori qu'on connaît aujourd'hui. Or, moi-même, j'ai travaillé à multiples reprises dans cette perspective avec des scolaires dans le cadre des ateliers artistiques que j'ai animés. Effectivement, dans l'année 2015, j'ai pu travailler avec des écoliers d'une école ici dans mon intercommunalité. J'avais exposé pour annoncer en fait ce futur centre d'art, le parc qui existe aujourd'hui dans mon intercommunalité. Avec les élèves, nous avons créé une œuvre d'art land art. Nous avons ramassé en fait des bois flottants sur la plage. On les avait peints et on les avait disposés sur une île en sable comme des totems qui rendent hommage à la nature. L'année dernière, en 2023, j'ai pu retravailler avec des enfants d'un centre de loisirs de mon intercommunalité. Cette fois-ci, ce centre d'art, le parc, existait déjà. Donc nous avons travaillé avec ce centre d'art ici dans mon intercommunalité. Avec les enfants de ce centre de loisirs, nous avons créé à nouveau une œuvre land art, une œuvre où nous avons créé des motifs, on va dire, des motifs que nous avons disposés autour des troncs d'arbres comme une sorte de zone ou d'un cercle de protection. On y reconnaît clairement mes références au mouvement indien, les Chipko dont j'ai déjà parlé dans le passé. Donc voilà, un travail qui est censé à protéger les arbres, à protéger la nature. Or, en 2017, j'étais lauréat de la résidence création en cours initiée par les ateliers Médicis et par le ministère de l'Éducation et le ministère de la Culture, avec l'idée d'amener l'art dans des zones rurales éloignées de l'offre culturelle. Or ici, nous avons créé une offre participative avec les élèves de l'école primaire de Pissos qui ont conçu l'œuvre, qui ont pensé l'œuvre et qui ont par la suite réalisé l'œuvre sur place, une œuvre sur un mur, une fresque sculpturale qui était restée à l'école. Seule chose qui était imposée était le matériel, des tuyaux en PVC, des tuyaux d'évacuation d'eau en PVC que j'utilise habituellement dans mon travail aujourd'hui, parce que ces tuyaux en PVC, je les considère à la fois comme une matière humaine, parce que le plastique, parce que une préfabrication industrielle, mais en plus comme les racines de notre civilisation urbanisée et industrialisée. Or, les enfants ont donc travaillé avec ces tuyaux en PVC et les enfants ont à la fin créé un arbre. Ils ont créé un arbre, une fresque sculpturale qui représente un arbre. Cette œuvre, nous l'avons intitulée
nous l'avons intitulé chlorophyllamonie. Chlorophyllamonie qui est bien un mot valise entre chlorophylle, ce piment, cette couleur verte des plantes qui transforme l'énergie solaire, l'énergie lumineuse en énergie, dans une énergie chimique, qui transforme la lumière en matière. Nous en avons déjà parlé dans une autre vidéo aussi. Or, l'autre partie de ce mot, philamonie, est bien, chlorophyllamonie est bien la philamonie. La philamonie, cet orchestre, cette orchestration entre tous et tout le monde, cet amour pour l'harmonie entre tout le monde. Or, et ici dans cette œuvre chlorophyllamonie créée par les élèves, nous avons donc une œuvre à base de matériel purement industriel et polluant, le plastique, qui rend hommage à la nature, qui exprime en fait le désir de revenir à la nature et de vivre en harmonie avec elle. L'éducation anti-autoritaire est une éducation politique. Il s'agit ici d'une éducation politique qui est bien artistique et créative et proche de la nature. Il s'agit d'une éducation politique, une éducation autoritaire proche de la nature, artistique et créative. Il s'agit d'une éducation écologiste. Et c'est bien pour cette raison que moi, je suis plutôt adepte de cette éducation-là, de l'anti-autoritarisme, parce que l'anti-autoritarisme est à la fois artistique et écologiste. Or, et mon artiste, mon éco-jogger, ce sont des choses qui me sont importantes et c'est bien pour cette raison que moi, je vais continuer mon éco-jogging aujourd'hui. C'est parti! Ok, encore un papier, peut-être un mouchoir. Ça va être très sale, ça va être là depuis très longtemps. Voilà, du papier encore. Ok, là on est sur un chemin assez isolé et il y a en fait un papier en plastifié. Donc c'est du plastique encore. Ok, là il y a un mouchoir. Ok, là on n'est pas au bout de notre surprise, une balle de tennis en fait ici en pleine forêt, mais ça vient sûrement d'un chien en fait, un jouet d'un chien j'imagine. Voilà, une balle de tennis. Ok, caché dans l'herbe. Voilà, encore un papier alu. L'emballage, ça reflète, ça fait miroir, ça c'est une source de feu de forêt.